Donc on en est théoriquement à l'étape numéro 3, elle vient d'être terminée. Je vous rappelle l'étape numéro 1, on découpe son carton. Étape numéro 2, on colle l'ensemble. Étape numéro 3, on vient dessiner. Donc à la fois l'animal et le cadre. Moi, ça donne ceci. J'ai dessiné avec un crayon noir pour que ça soit mieux en vidéo. Vous, normalement, au crayon de papier, ce sera moins visible. Mais après tout, vous n'avez pas besoin de me le montrer en direct. Donc, comme je vous le disais, la tête de l'animal. J'ai fait son corps, je lui ai fait un petit vêtement qui sera peut-être très légèrement ajusté quand je vais mettre de la peinture, mais ça va ressembler à ceci. Il a une patte en l'air, il fait ce symbole-là. Un chapeau. Cet animal-là a une queue assez longue, rayée, noire et blanche, que je trouve assez chouette, donc j'ai décidé de la garder. C'est ce que vous voyez apparaître derrière le personnage. Et surtout le long du cadre, je suis donc venue faire un deuxième rond et je glissais des petits motifs qui sont uniquement des rayures, qui reprennent à la fois les rayures de la queue et les rayures du chapeau. Quand vous êtes satisfait et satisfaite de votre dessin, on va être prêt et prête à passer à la quatrième et dernière étape, à savoir la peinture. Petit rappel, le cadre fait tout le tour, ce qui fait que le personnage est caché derrière. Comme ça, c'est bien de le revoir. À la peinture, qu'est-ce qu'on va venir peindre? On va donc venir peindre la partie qui est en boîte d'œuf, donc la partie qui sera en 3 dimensions à la fin du travail. Tous les éléments que nous avons dessinés, donc dans le cas de mon personnage, son chapeau, sa veste, la queue de l'animal et le cadre, d'accord? Idéalement, vous gardez des couleurs réalistes pour votre animal. Comme je vous le disais, le mien, il est plutôt dans les tons de blanc, gris et noir. Je vais le peindre en blanc, gris et noir. C'est pour ça que je lui ai fait des vêtements pour mettre de la couleur et faire ressortir un peu tout ça. Donc moi je vais faire, voilà, vous en douterez, les vêtements plutôt dans les tons de rouge et orange. Et pour le cadre, vous allez avoir plusieurs options. L'idée, c'est que sur le personnage, on n'ait pas déjà toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que vous ayez fait une sélection. Donc, comme moi, je vous le rappelle, moi, blanc, noir, gris, hop, c'est une famille. Rouge, orange, une autre famille. Pour mon cadre, 3 options pour moi. Vous, ce seront à peu près les mêmes en fonction des couleurs que vous aurez choisies. Soit je reste sur blanc, noir, gris et je fais tout mon cadre en blanc, noir, gris. Soit je pars plutôt sur rouge et orange. Je peux éventuellement mélanger les deux, c'est-à-dire faire blanc et noir avec juste des petites teintes de rouge. Ou si je ne choisis pas d'utiliser ces couleurs, je vais partir sur le contraire. Donc avec le rouge, la couleur complémentaire va plutôt aller sur le vert, ce qui veut dire que je vais avoir les vêtements en rouge, l'animal en blanc, gris, noir et le cadre en vert. Je vais vous faire un résumé des couleurs complémentaires, comme ça vous pourrez choisir en fonction des couleurs que vous aurez utilisées. Si vous utilisez plutôt du rouge, du rose et du rouge, on va donc avoir une complémentaire qui est le vert. Si vous utilisez plutôt du orange, la complémentaire ce sera le bleu. Si vous utilisez du jaune, la complémentaire ce sera plutôt le violet. Et ça va marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous utilisez du vert, la complémentaire ce sera plutôt rose et rouge. Si vous utilisez du bleu, la complémentaire ce sera plutôt dans les oranges. Et si jamais vous utilisez du violet, il faudra utiliser du jaune. Donc je rappelle les consignes pour la peinture. Votre animal, vous le peignez de manière plutôt réaliste en ce qui concerne son pelage. Ses vêtements, vous choisissez. Et pour le cadre, en fonction des couleurs que vous avez déjà utilisées, soit vous reprenez certaines couleurs que vous avez déjà utilisées pour faire le cadre, soit vous essayez de partir sur des couleurs opposées, complémentaires, je viens juste de les expliquer. Peinture acrylique, je rappelle donc les consignes et les petites précautions à prendre. La peinture acrylique est indélébile, donc sur les vêtements ça ne part pas. Mettez bien un petit vêtement de protection, remontez les manches pour qu'elles soient bien camouflées par le vêtement de protection, fermez bien devant. Ça c'est pour les vêtements. Protégez votre table avec un vieux journal, un vieux chiffon, un vieux tissu, une vieille nappe, ce que vous avez envie. Ça vous évitera voilà, de laisser des petites marques, même si sur la table, théoriquement, ça se nettoie bien en frottant un petit peu avec une éponge. Et ensuite, pour ce qui est des pinceaux, pensez bien à prendre un pot d'eau dans lequel vous allez pouvoir rincer vos pinceaux. Pourquoi pas un vieux chiffon, un morceau de sopalin pour essuyer votre pinceau. Et le pinceau, dès que vous ne vous en servez pas, il trempe dans l'eau, sinon la peinture va sécher sur les poils du pinceau et le pinceau sera bon pour être jeté à la poubelle. Donc ça c'est les précautions d'usage. Pour la peinture, normalement les pots de peinture que je vous ai donnés, la peinture venait de pots neufs, donc elle doit être relativement prête à l'emploi. Si jamais vous la trouvez un tout petit peu sèche, vous n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'eau. Et ensuite, vous peignez dans le sens que vous voulez. Pensez juste que tant que la peinture n'est pas sèche, elle risque de se mélanger avec les autres couleurs que vous mettez à côté. Et que quoi qu'il en soit, cette peinture-là sèche relativement rapidement. Donc il y a besoin d'attendre juste un tout petit peu pour que ça sèche. Au pire, vous vous aidez d'un sèche-cheveux. La peinture séchera rapidement, mais à la seule condition que vous fassiez des
fine couche, que vous étaliez bien votre peinture. Si la peinture est bien étalée, à ce moment-là, la couleur va sécher relativement rapidement. Donc, eh ben, encore une fois, je vous laisse mettre sur pause. Normalement, vous avez toutes les consignes, je les ai répétées 2 fois, pour peindre votre élément. Donc, je vais peindre le mien de mon côté, et puis on se retrouve à la fin pour regarder un petit peu ce que ça donne chacune et chacun, tout ce qu'on a fait. Moi, je vous montrerai mon modèle, et puis vous, de votre côté, vous n'hésitez pas à me l'envoyer en photo, ou en tout cas, vous me le gardez de côté pour le jour où on pourra se retrouver en vrai à l'école d'art plastique. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve juste après. Donc ça y est, moi j'ai terminé le mien, j'ai fini de le peindre, je vous le montre. Voilà, il ressemble à ceci assez étonnamment, il y a du rouge et du blanc sur ma composition. Donc voilà, ce que je vous disais, j'ai peint le museau de mon animal qui apparaît en relief en 3 dimensions. Le reste, on a vaguement ses oreilles qui sont un petit peu en relief, et tout le reste, je l'ai peint sur le carton. Donc le corps de l'animal avec sa petite patte qui fait un V de la victoire. On a un petit peu de sa fourrure ici qui est cachée après sous un vêtement. Et j'ai un cadre tout autour. Moi, j'ai fait le choix de reprendre des couleurs que j'avais déjà utilisées sur mon dessin pour avoir quelque chose de cohérent. J'aurais tout à fait pu utiliser du vert, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire le cadre autour de mon animal. Donc, c'était quelque chose qui se voit un petit peu dans tous les sens. Bon, il y a des positions dans lesquelles il est moins intéressant. Mais voilà, on peut tourner autour. Et puis, le principe, après, c'est qu'il puisse être accroché à un mur et qu'on puisse l'admirer un petit peu sous toutes les coutures. Si jamais, ça peut arriver pour certains, je parle uniquement pour le cadre. Si jamais le cadre et les contours ne sont pas parfaitement nets, n'hésitez pas à faire un petit coup de feutre noir pour remarquer le tour de ce que vous avez réalisé. Je rappelle, voilà, le fond reste couleur carton. Donc, selon la couleur du carton de départ, vous allez avoir différents types de résultats. On peut avoir des cartons un peu plus marron. Après, ça va dépendre voilà, du carton que vous avez. Dans tous les cas, en général, c'est assez sympathique. Et vous vous souvenez, mon cadre, tout autour, et j'ai les mêmes motifs qui se répètent. Un trait noir, 2 gros traits rouges, 2 petits traits noirs, etc. C'est la même sur tout le tour de ma composition. Donc voilà, ça c'était l'exercice d'aujourd'hui. Un petit animal dont une partie est en 3 dimensions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous avez réalisé ou à me les amener la prochaine fois qu'on se verra, ce qui j'espère est relativement bientôt. Et puis ce qui pourrait être sympa, c'est que tout le monde amène le sien et qu'on prenne une petite photo, on les accroche au mur des travaux de tout le monde, comme ça fera un petit souvenir, comme si on avait un peu travaillé ensemble. Voilà, ça c'était l'exercice d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel exercice. Et d'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt. Salut!